Alors, nous revoici pour notre dernière vidéo. Donc, nous nous retrouvons à la page 122 dans vos notes de cours, l'exemple 86. Donc, on va voir trois exemples dans la vidéo concernant l'intervalle de convergence d'une série entière. Donc, quelles sont les valeurs de x pour lesquelles la série converge. Et toujours en parallèle, on va voir aussi le rayon de convergence, le rayon étant déterminé donc autour du centre de la série. Donc, on va voir trois exemples très différents, puis ça va nous permettre d'analyser ce qui se passe véritablement au niveau de la convergence de la série. Donc, est-ce qu'elle converge pour une seule valeur? Est-ce qu'elle converge pour toutes les valeurs de x ou simplement sur un intervalle? Donc, le premier exemple qu'on a là, sommation pour k allant de 0 jusqu'à l'infini de x à la k sur k factoriel. Comme on a un k factoriel, on va certainement chercher à faire l'analyse selon d'Alembert. Donc, on va calculer et on voit très bien ici, il faut bien voir que le AK nous donne x à la k sur k factoriel. Donc, on va faire l'analyse ici avec le critère de D'Alembert. Donc, on va calculer la limite lorsque k tend vers l'infini de valeur absolue de AK plus 1 sur AK, tout simplement. Et pourquoi on prend la valeur absolue? Normalement, dans le critère de D'Alembert, on a tout simplement AK plus 1 sur AK. C'est simplement pour faire l'analyse de la convergence absolue, parce qu'on sait que si on sait que la série converge en valeur absolue, elle va converger tout court en considérant ces termes tels qu'ils sont, donc qu'ils soient en alterné ou tout ça. Donc, il vaut mieux aller vérifier la convergence en absolu. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a placé les valeurs absolues. Donc, on aurait à calculer la limite lorsque k tend vers l'infini. Donc, de valeur absolue de AK plus 1. Donc, c'est-à-dire x à la k plus 1 sur k factoriel. Et donc, je me reprends. On doit calculer AK plus 1. Donc, c'est x à la k plus 1 sur k plus 1 factoriel. Donc, on va écrire correctement. K plus 1 factoriel. Et je vais diviser tout ça par AK qui va me donner tout simplement x à la k sur k factoriel. Donc, je poursuis mon calcul de limite. J'aurai donc à calculer la limite lorsque k tend vers l'infini. Et si j'exprime, je fais la division de fractions, donc j'ai k plus 1 factoriel fois k factoriel tout simplement sur x à la k en valeur absolue. Donc, les simplifications vont se faire assez facilement. J'ai x à la k plus 1, x à la k. Je vous rappelle qu'on a déjà dit qu'il s'agissait ici de x à la k fois x à la 1. Tout ça divisé par x à la k. Donc, on a x tout simplement. Et le k plus 1 factoriel avec le k factoriel va se simplifier. Il nous restera un k plus 1. Donc, on a limite lorsque k tend vers l'infini. Donc, on a dit de valeur absolue de x et sur k plus 1, ce qui nous reste au dénominateur. Maintenant, comme la limite porte sur k et qu'on a un x, le x est considéré comme constant, on va le déplacer devant le symbole limite. Donc, valeur absolue de x fois la limite lorsque k tend vers l'infini. Donc, de 1 sur k plus 1, je me permets d'enlever les valeurs absolues parce que k est un entier, donc on est certain que tout ça est bien positif. Alors, selon le critère de D'Alembert, on se souvient qu'on veut que le calcul, donc la limite des valeurs absolues de AK plus 1 sur AK, soit plus petite que 1. Alors, quelles sont les valeurs de x qui vont nous permettre ça? Cette limite-là, ici, si vous la calculez, 1 sur l'infini, donc on s'approche de 0. Donc, c'est bien tout comme si on avait valeur absolue de x fois 0, qui doit être plus petit que 1. Est-ce que c'est difficile à respecter? Pas du tout.
En fait, c'est vrai pour n'importe quelle valeur de x. Donc ça, on peut dire que c'est vrai pour tout x. Donc, ce qui veut dire que ça sera assez facile de dire que notre série, elle converge donc absolument, tel qu'on vient de le dire. Donc, elle converge absolument. Donc, elle converge tout court. Donc, elle va converger sur tout simplement l'intervalle sur l'ensemble des réels. Comme elle est centrée en 0, bien entendu, donc l'intervalle, le rayon de convergence. Donc, on va dire que notre rayon de convergence, R égale le rayon, va être égal tout simplement à l'infini. Donc, on en avait un petit peu parlé là, dans les derniers critères là, qu'on avait donnés lors de la première vidéo. Donc, on a ici un cas extrême, c'est-à-dire un cas où on a un rayon de convergence infini. On a un autre cas plutôt spécial aussi comme ça, où on aura un rayon de convergence qui sera nul. Et on en avait parlé aussi de ça. Je prends le deuxième exemple, donc à la page 123, la sommation pour k allant de 0 jusqu'à l'infini de k factoriel x à la k. Comme on a une factorielle, on va utiliser d'Alembert. Donc, si on utilise d'Alembert, on va se souvenir ici que le AK, pour notre série, on voit bien que c'est k factoriel x à la k. Donc, on va calculer la limite lorsque k tend vers l'infini de valeur absolue de a k plus 1 sur ak. Donc, ça va être la limite lorsque k tend vers l'infini. Donc, de valeur absolue de ak plus 1, ak plus 1 nous donnant k plus 1 factoriel fois x à la k plus 1. Et le ak nous donnant k factoriel fois x à la k. Donc, si on fait les simplifications, donc le k plus 1 factoriel, le k factoriel, il va nous rester un k plus 1. Et le x à la k plus 1 sur x à la k, il va nous rester x. Donc, on va avoir la limite lorsque k tend vers l'infini. Donc, de valeur absolue de k plus 1, tout simplement, fois x. Et comme la limite est sur k, on peut se permettre de transférer ce qui ne comporte pas de k devant la limite. Donc, valeur absolue de x fois la limite lorsque k tend vers l'infini. Donc, de k plus 1, j'enlève les valeurs absolues parce que k est un entier. Maintenant, on constate une bizarre de choses. C'est-à-dire que cette limite-là ici, en fait, nous donne tout simplement l'infini. Donc, comment va-t-il être possible que valeur absolue de x fois l'infini soit plus petit que 1? C'est sûr que c'est très difficile d'imaginer comment. C'est comme un cas vraiment extrême. Une chose est sûre, ce qu'on sait, c'est que si x n'est pas égal à 0, bien à ce moment-là, on est certain que, mettons, 5 fois l'infini, ça donne l'infini. Bien, valeur absolue de x fois ce qu'on vient de calculer, là, j'ai mis l'infini, mais je vais calculer la limite. Limite lorsque k tend vers l'infini de k plus 1. Bien, à ce moment-là, si x n'égale pas 0, donc on a 5 fois l'infini, le résultat ici nous donne l'infini. Donc, est-ce que c'est un cas, selon les critères de D'Alembert, on sait qu'on aura convergence si la limite est inférieure à 1. Ça, on sait ça. Maintenant, si la limite nous donne une valeur comme l'infini, donc l'infini, c'est plus grand que 1, nécessairement. Donc, à ce moment-là, on sait que ça diverge. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que
pour x différent de 0, la série va diverger. Tout simplement parce que 2 fois l'infini, 5 fois l'infini, nécessairement, ça va donner l'infini, donc ça va être plus grande que 1, donc la série va diverger. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si x est différent de 0, la série diverge. Donc, la série diverge pour toute valeur de x différente de 0. Donc, ce qu'on va dire, c'est tout simplement que la série va converger seulement pour x égale à 0. Donc, en un seul point. Donc, comme elle est centrée en 0, on l'a vu tout à l'heure, donc le rayon de convergence, naturellement, va être nul. Donc, le rayon de convergence, va tout simplement être égal à 0. Donc, c'est comme si on déduisait la convergence en regardant la divergence. Donc, on dit qu'elle va diverger lorsque le x va être différent de 0, parce que là, on est certain que 5 fois l'infini donne l'infini, c'est plus grand que 1, donc ça diverge. Par contre, si le x valait 0, on aurait une forme indéterminée. On dirait 0 fois l'infini. 0 fois l'infini, on peut pas, il faut lever l'indétermination. Donc, on déduit tout de suite que si x est différent de 0, on est certain qu'il y a divergence, parce qu'on a bien vu notre critère qui est respecté. Donc, si x est différent de 0, on est certain qu'on a divergence. Donc, ça veut dire que la série diverge pour toutes les valeurs de x différentes de 0. Donc, elle va converger simplement pour x égale à 0. Donc, un cas extrême encore que vous allez rencontrer, mais vous allez le reconnaître là, à chaque fois. Donc, ça ne sera pas si compliqué. Je vois avec vous un cas plus fréquent, un cas, je dirais, intermédiaire. Donc, notre dernier exemple qu'on va compléter ici. Donc, l'exemple C que vous retrouvez donc à la page suivante, c'est-à-dire à la page 124. On a une série sommation des 3x moins 5 à la k sur 4 à la k fois 2k plus 1. Les deux précédentes séries étaient centrées en 0. On pourrait se demander ici quel est le centre de la série. Si vous aviez, par exemple, une série avec des puissances comme x moins 2, ben, quel est le centre? Le centre est 2. Pourquoi le centre est 2? Simplement parce que si x moins 2 égale à 0, on voit que x égale à 2. Donc, on trouve ainsi le centre de la série, mais c'est facile de le voir. Lorsqu'on a x plus 5, donc le centre serait moins 5, on est capable de le voir assez facilement. Maintenant, j'efface ça ici et je cherche le centre de ma série ici. Donc, ma série a des puissances de 3x moins 5. Donc, si je fais le même raisonnement que je viens de tenir, 3x moins 5 égale à 0, 3x égale à 5, donc x égale à 5 tiers. Donc, je vais tout simplement dire que mon centre de série, c'est 5 tiers. Donc, ça, je le vois bien. Maintenant, je vais analyser la convergence de la série. Donc, je vais chercher, toujours avec d'Alembert, très populaire, avec les exponentielles, entre autres, que l'on retrouve. Donc, on va toujours analyser la convergence absolue de la série pour pouvoir déduire la convergence tout court. Donc, valeur absolue de AK plus 1 sur AK. On calcule la limite de tout ça. Donc, limite, lorsque k tend vers l'infini, de la valeur absolue de AK plus 1, qui nous donne donc 3x moins 5 à la k plus 1 sur 4 à la k plus 1 fois 2 fois k plus 1. Donc, je l'écris là, ça nous donne 2k plus 2 plus 1. Et le tout va être divisé par, donc, 3x moins 5, donc le AK, là, à la K, sur 4 à la K, fois, donc, 2K plus 1. Donc, j'ai mon numérateur.
mon AK plus 1, j'ai mon AK au dénominateur, ma valeur absolue. Je vais tenter de simplifier l'expression qui est entre les valeurs absolues. Donc, j'ai la limite lorsque K tend vers l'infini. Deux valeurs absolues, donc de 3x moins 5 à la K plus 1 sur 4 à la K plus 1 fois 2K plus 2 plus 1, donc 2K plus 3. Et je vais retrouver en faisant la division, donc 4 à la K fois 2K plus 1 et le tout sur 3x moins 5 à la K. Toujours en valeur absolue. Alors, je vais tenter de simplifier. Je vois très bien qu'il y a des éléments qui vont se simplifier très bien. Le 3x moins 5 à la K plus 1, 3x moins 5 à la K. Le 4 à la K plus 1 avec le 4 à la K. Et je vais rester avec 2K plus 1 sur 2K plus 3. Donc, j'indique la suite des calculs. Donc, la limite lorsque K tend vers l'infini. Donc, de la valeur absolue de 3x moins 5, c'est ce qui va me rester. J'ai 4 à la K, 4 à la K plus 1, donc j'ai un 4 au dénominateur, tout simplement, fois 2K plus 1, ce que je retrouve, divisé donc par 2K plus 3. Donc 2K plus 1, 2K plus 3, on va l'écrire convenablement ici. Donc en valeur absolue, comme la limite est sur K, tout ce qui ne comporte pas de K va être placé devant la limite. Donc je vais aller placer valeur absolue de 3x moins 5 sur 4 devant, multiplié par la limite. Donc lorsque K tend vers l'infini, de 2K plus 1 sur 2K plus 3, j'enlève la valeur absolue parce que le K est un entier. Bien entendu, ici, je me retrouve avec une limite à calculer où j'ai un polynôme divisé par un polynôme. Je vais tout simplement aller chercher les termes dominants. Donc, pour ce calcul-ci, je vais aller chercher les termes dominants et je comprends facilement qu'en allant chercher les termes dominants, il va me rester donc 2K sur 2K. Donc, je poursuis mon calcul à la page suivante. On a une page vierge où on va être capable d'écrire. Donc, à la page suivante, dans vos notes de cours, donc, c'est-à-dire à la page 125, on en était rendu à dire, dans notre calcul de limite, on avait donc 3x, valeur absolue de 3x moins 5 sur 4. Et on avait tout simplement à calculer la limite lorsque K tend vers l'infini. Donc, avec les termes dominants, 2K sur 2K. Donc, c'est-à-dire 1. Donc, il nous reste tout simplement que valeur absolue de 3x moins 5 sur 4. Et on sait que cette limite-là, naturellement, doit être inférieure à 1 selon le critère de D'Alembert. Pour que ce soit convergent. On veut vraiment un intervalle de convergence. Donc, si on multiplie par 4 de chaque côté, ça veut tout simplement dire que valeur absolue de 3x moins 5 va être plus petit que 4. Donc, 3x moins 5 va varier entre moins 4 et 4. Donc, on va avoir que 3x va être plus petit. Donc, 3x moins 5 varie donc de moins 4 à 4. Donc, 3x va être plus petit que 9 et plus grand que 1. Donc, le x va être plus petit que 9 tiers, c'est-à-dire 3, et plus grand qu'un tiers, tout simplement. Donc, voici notre intervalle de convergence. Il est ouvert, de par aussi le critère de D'Alembert qui nous imposait donc un intervalle ouvert. Donc, on n'a pas, dans les dernières vidéos qu'on a vues, on avait
on n'avait pas appris à analyser aux extrémités. Naturellement, le critère d'Alembert nous dit qu'on est sûr que si on a le résultat de notre limite qui est plus petit que 1, on est sûr que ça converge. Maintenant, si jamais le résultat donnait 1, donc si j'étais vraiment aux extrémités, je ne peux rien conclure. Donc, ce que je serais tenu de faire, si jamais je le voulais, je pourrais aller analyser la convergence aux extrémités. On n'a pas vu comment le faire, mais l'analyse aux extrémités vient du fait que le critère de D'Alembert, lorsqu'il donne 1, donc lorsque je suis vraiment aux extrémités, je ne sais pas ce qui arrive, donc je dois faire des analyses séparées. Alors nous, on ne fera pas ça. On va tout simplement s'en tenir aux intervalles de convergence ouverts. Donc, pour nous, ici, l'intervalle de convergence, donc ça, c'est ce que j'appelle le IC. Donc, va être égal donc de 1 tiers, l'intervalle 1 tiers 3, tout simplement. Maintenant, pour trouver le rayon de convergence, qu'est-ce qu'on va faire comme analyse? On sait que le centre de la série était 5 tiers. Donc, ça, c'est notre centre. Donc, elle était développée autour de 5 tiers. Le rayon de convergence nous amène, l'intervalle de convergence nous amène de 1 tiers jusqu'à 3. 3 étant, bien entendu, 9 tiers. Donc, on constate ici qu'on a notre rayon de convergence. Donc, à partir du centre, on a tout simplement qu'à avancer de 4 tiers. Et on a tout simplement qu'à reculer de 4 tiers et on retrouve notre intervalle de convergence. Donc, notre rayon de convergence est tout simplement de 4 tiers. Donc, on a ici le rayon de convergence et on a ici l'intervalle de convergence.